Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo entre nous. J'espère que celle de la semaine dernière vous aura plu et que vous aimez toujours le format. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour la vidéo d'aujourd'hui, du coup, le sujet sera l'indécision. Sachez que, sachez, sachez que c'est un grand sujet chez moi. Je suis une grande indécise, ça ne vient pas de nulle part. Je suis balance. Voilà, le signe de l'indécision finalement. Pour ceux qui ne croient pas en l'astrologie, je suis pas une grande fervente non plus, mais pour le coup, l'indécision chez les balances, c'est très très vrai. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à dire sur l'indécision. Déjà, pour moi, l'indécision, c'est que je sais pas faire des choix. Je pense que c'est la définition globale d'être indécis. Sachez que ça a été un peu moins maintenant, mais ça peut être un calvaire de tous les jours. On ne se rend pas compte le nombre de décisions qu'on prend à la journée. Parce qu'il y a des petites décisions où on se rend même pas compte qu'on prend des décisions quand on est des personnes qui ne sont pas indécises. En tant que personne indécise, je vous jure, c'est un calvaire de tous les jours. Pour moi, il y a différents degrés, entre guillemets, d'indécision. Enfin, il y a différents types de décisions. Il y a la grosse décision, tu vois. Tu changes d'appartement, tu changes d'études, tu changes de travail, tu déménages, tu pars en voyage, etc. C'est genre la grosse décision où c'est normal que tu sois indécis, que tu te poses des questions, que tu pèses le pour et le contre, que tu demandes de l'avis à ta famille, etc., ce que eux ils auraient fait, ou l'avis à tes potes, ce qu'eux ils auraient fait, à ton mec, ta meuf, que qu'est-ce. Pour moi, ça c'est grave normal, tu vois, c'est vraiment une grosse décision et bah, logique que tu la prends pas tout seul ou que tu matures la décision, ça se dit, que tu matures la décision avant de la prendre, enfin, que tu te poses pour réfléchir. Ça c'est normal. L'indécision pure et dure, ça commence à partir du moment où t'as des petites décisions, des petits trucs, genre t'es chez le glacier et c'est une après-midi d'été, t'es à Nice et tu te dis je vais prendre une glace. Et là t'as les parfums pistache, t'as les parfums vanille, t'as les parfums chocolat, t'as les parfums fraise et tu sais pas quoi prendre. Et tu réfléchis pendant 5 à 10 minutes sur quoi prendre, comme si ça allait changer ta vie. Ça ne changera pas ma vie que je prenne la pistache, la vanille ou le chocolat foncièrement. Mais ça c'est vraiment l'indécision pure et dure, c'est les petites décisions du quotidien, quoi. Sur lesquelles t'es pas censé passer trop de temps parce que ça sert à rien et que ça te prend juste le crâne pour rien. Mais quand t'es indécis, t'y passes quand même beaucoup de temps. Voilà. Je suis une indécise, point final. Non, ça va mieux. En ce qui me concerne à moi, par rapport à l'indécision, j'ai toujours été indécise, j'ai l'impression. Enfin, aussi loin que je me rappelle, etc. Quand on était au restaurant, je prenais vraiment 30 minutes à choisir mon plat. J'ai toujours hésité entre des tenues. Enfin, j'ai fait le truc de faire sa tenue la veille parce que t'essayes 36 milliards de tenues et tu sais pas quoi mettre et t'hésites entre deux t-shirts alors que c'est deux t-shirts blancs qui ont la même coupe. Franchement, c'est vraiment aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours été indécise. Après, ça se travaille. Enfin, ça se travaille. J'ai l'impression que ça va mieux, mais j'en parlerai plus tard dans la vidéo, mais j'ai l'impression que ça va mieux. Après, il y a un truc qui reste vrai, c'est que peut-être c'est aussi parce que lié au fait que je sois une stressée de la vie et que je réfléchisse beaucoup, mais avant de faire un choix, enfin, je remets tous les choix en question. C'est vraiment, je remets le choix en question avant de le faire, quand je suis en train de le faire, et après l'avoir fait, et après l'avoir fait. Genre, un choix typique, mais je sais pas comment. Même un choix pas forcément. Choisir entre deux livres ou entre deux paires de chaussures. Je vais, avant de choisir, je vais remettre le choix en question. Pendant que je suis en train de le faire, en train d'acheter, je vais dire à mon mec ou je vais dire à ma famille j'aurais pas dû l'acheter, putain, mais je regrette, j'aurais pas dû et tout, c'était pas bien, peut-être que j'aurais dû prendre l'autre, mais je suis pas sûre. Et une fois que je l'ai fait, je vais rentrer chez moi et je vais me dire non, mais j'aurais dû prendre l'autre. Alors que si j'avais pris l'autre, ça aurait été le même schéma. C'est pas le problème de qu'est-ce que je dois choisir, ça aurait été le même schéma. Le schéma est répétitif, peu importe le choix que je fais. C'est pas lié au choix que je fais, c'est vraiment lié à moi et l'indécision. Et une fois que je l'ai fait, imaginons après 3 mois à porter les chaussures, je vais dire non, mais de toute façon, c'est sûr que j'aurais dû prendre l'autre, enfin, ça aurait été mieux, etc. Alors que non, ça n'aurait pas été mieux, ça n'aurait rien changé. Après, c'est vrai que je trouve qu'être indécis, c'est quand même un peu lourd, entre guillemets. Enfin, souvent, ça peut être stressant et saoulant, genre vraiment, ça prend le crâne, et des fois, je m'énerve contre moi-même parce que je suis en mode, mais arrête d'être indécis, c'est une décision minime, enfin, ça ne change rien. Mais je peux pas me résoudre à prendre une décision qui est pas 100% alignée avec moi et que je pense que c'est 100% la bonne décision. Je peux pas me résoudre à dire bon allez c'est pas grave, vas-y enfin je fais ça et puis voilà, puis on verra bien. Ça n'arrive très rarement que je fasse ça, voire jamais. Maintenant un peu plus, mais ça arrivait très rarement, voire jamais que je fasse ça parce que faut que je sente que la décision c'est 100% la bonne, que je sois 100% sûre que c'est la bonne, que j'en sois convaincue,
que j'ai pesé le pour et le contre. Mais du coup, c'est ça, en fait, je peux pas laisser couler une décision. Je peux pas choisir quelque chose comme ça sans être 100% sûr que c'est le bon choix. Alors que des fois, il n'y a pas de bon choix. Il faut juste choisir entre l'un et l'autre, suivant ce qu'on préfère ou quoi que ce soit. Après, du coup, j'ai mis des techniques en place. Et souvent, je suis indécise au point où moi, je sais pas ce que je veux, mais du coup, je laisse le jeu de hasard, entre guillemets, choisir. Le jeu de hasard, c'est quoi? C'est le jeu des mains. Je vous montre en gros. C'est choisis une main, t'as 2 mains. Tu choisis une main c'est une décision, l'autre main c'est une autre décision. T'en choisis une, et ce qui est dedans, c'est ce que tu fais, et puis voilà. Il faut être 2 pour faire ça, parce que seul, ça va être un peu compliqué, tu vas un peu tourner en bourrique, et je pense que ça va te rendre fou au final. Après, il y a un truc qui est très vrai aussi, quand t'es indécis, j'ai l'impression que tu demandes beaucoup aux autres de faire des choix pour toi. Des choix qui souvent sont minimes, mais c'est pas grave si les autres font des choix pour toi, et il y a des fois où ton choix, c'est ton choix, et c'est ta vie, donc en fait, c'est à toi de faire des choix pour toi-même. Et moi, c'est ce que je me suis dit aussi, c'est que des fois, je demande à des gens, en mode, enfin, à ma famille ou à mon copain, oui, mais t'en penses quoi? Tu crois que je devrais faire quoi et tout? Je peux demander des avis, mais les autres ne peuvent pas faire des choix pour moi, c'est impossible parce que c'est pas leur vie et c'est pas à eux de porter le poids de la décision finalement. Après, il y a un truc qui est vrai, c'est que je trouve que c'est un peu lourd aussi dans le sens où j'ai souvent l'impression d'être un peu la relou de service, par exemple, quand on est au restaurant et que tout le monde a choisi son plat et que moi je sais pas, du coup je dis au serveur, bah, est-ce que vous pouvez revenir dans 10 minutes et que. Enfin, c'est un peu lourd, quoi. Sur ce point-là, c'est un petit peu lourd. Après, comme je disais, il y a une grosse amélioration au fil du temps. Et j'ai l'impression que ça, ce que je vous raconte, c'était vraiment l'apogée de mon indécision, enfin, le paroxysme de mon indécision. Mais ça s'améliore au fil du temps et j'ai l'impression que c'est vachement aussi lié à la confiance en soi et à la connaissance de soi. Parce que quand t'as confiance en toi et que. Enfin, confiance en toi, un minimum, et que tu te connais, tu sais ce qui est mieux pour toi. Enfin, finalement, c'est toi qui sais ce qui est mieux pour toi. Ou après, il faut aussi suivre son instinct, tu vois. Suivre sa première impression. Des fois, il suffit juste de dire j'ai eu l'impression que ça c'était mieux, donc je vais faire ça. Et au pire des cas, on peut toujours se retourner, la vie est longue, on peut toujours se retourner, on peut toujours changer de voie d'études, on peut. Si t'es au resto que t'hésites entre 2 plats, bon prends-en un et puis l'autre, tu reviendras quoi. Mais du coup, j'ai mis en place des remèdes, entre grosses guillemets, face à l'indécision, enfin des choses qui me permettent d'améliorer ça. Comme je disais, du coup, le jeu de hasard, ça me permet de désacraliser la décision et de me dire c'est pas grave, c'est qu'une décision, ma vie ne va pas changer, le monde ne va pas s'arrêter de tourner si je choisis ce t-shirt blanc au lieu de ce t-shirt bleu. C'est pas grave. Et ça a permis grave de désacraliser la décision et de me dire ok, c'est ça qui est choisi, on fait ça. D'être beaucoup plus spontané dans ça aussi, de dire je fais le jeu des mains, je choisis une main, c'est ça qui se retourne, ok on fait ça et basta. Et après il y a aussi désacraliser le fait que quand c'est des petits trucs, c'est pas grave, enfin que tu choisisses l'un ou l'autre foncièrement, comme je dis ça n'aura pas forcément d'impact à long terme. Comme si quand t'es au resto, t'hésites entre 2 plats, j'en prends un, et au pire, je reviendrai pour prendre l'autre. Une autre fois, ça me fait une occasion de revenir, et puis voilà, c'est tout. Après, comme je disais, évidemment, pour les grosses décisions, il me faut encore l'avis de mon entourage, et je pense que ça, ce sera toujours le cas, parce que je reste au fond quelqu'un qui est indécise et qui réfléchit beaucoup avant de faire un choix. Surtout quand il va impacter ma vie, pas que sur une journée, mais sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais après, c'est parce que j'ai mieux appris à me connaître et à avoir confiance en moi que ça va mieux, entre guillemets. Enfin, avoir confiance en moi, c'est beaucoup dire, mais c'est vraiment mieux. J'ai mieux appris à connaître ce que je veux, et je sais ce que je veux, et dans tous les cas, je sais ce qui est bon pour moi, quoi. Après, je pèse encore le pour et le contre pour les grosses décisions, mais pour les petites décisions qui vont pas impacter ma vie plus loin que la fin de la journée, c'est pas très grave. Après, j'essaye évidemment de m'imaginer dans les 2 situations, d'écouter mon ressenti, d'écouter, comme je disais, ma première impression, mon intuition, de penser à qu'est-ce qui est le mieux pour moi, de m'imaginer dans les 2 situations. Après, j'ai pas de remède miracle, honnêtement, voilà. En tout cas, ça va mieux, un petit peu. Je fais toujours quand même des comparatifs entre différents produits quand j'ai envie d'acheter quelque chose, ou pour partir en voyage, c'était un enfer. C'était un enfer, et au final, je ne finis par ne pas partir parce que je ne sais pas. Mais ça va mieux sur les petites décisions. Les grosses décisions qui impliquent beaucoup d'argent ou beaucoup de temps, on n'y est pas encore. Mais peut-être qu'on y arrivera un jour. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner et à passer sur mes réseaux sociaux. C'est perrine.fv sur Instagram et perrinefav sur TikTok. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche prochain.